Bonjour à tous frères et sœurs, donc nous allons commencer ce moment de culte. Nous sommes venus adorer, louer le Seigneur. On va commencer par un cantique que vous connaissez, le numéro 306. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Viens m'apprendre à t'aimer. Comme vous le savez tous, la marche avec Christ est une marche merveilleuse et remplie d'amour et de joie. Ce chant est une louange qui nous rappelle que nous n'avons pas achevé la course de l'amour en Christ et que nous devons la manifester pour lui. Ensemble, viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus est en moi, ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Moi je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. En moi, participant de ta sainte nature, je ne veux que toi seul, pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, si nous sommes réunis encore ce matin, Seigneur, c'est bien pour manifester l'amour que nous avons pour toi, pour manifester ô combien tu es puissant, tu es miséricordieux, Seigneur. Nous savons qui tu es, nous savons en qui nous avons cru, nous savons que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, Seigneur, mais surtout le Dieu par qui nous pouvons tout, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, en ce matin que tu sois notre tout, Seigneur. Et nous voulons aussi manifester encore cette reconnaissance pour le sacrifice que tu as fait. Le sacrifice, tu as quitté ton trône de gloire, Seigneur, et tu es descendu parmi nous afin de nous donner la vie, Seigneur, nous donner le salut et nous montrer à quel point tu nous aimais. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ces instants que tu nous permets de partager ensemble. Merci parce que tu es au milieu de nous par ton Esprit Saint, Seigneur, et tu nous conduiras encore, Seigneur. Tu nous donneras ce dont nous avons besoin, Seigneur, afin que nous puissions encore marcher sur le chemin merveilleux avec toi. Seigneur, je te demande de bénir chacun de tes enfants, Seigneur, de tes frères et sœurs, comme tu nous le dis dans ta parole. Et tu bénis chacun, Seigneur, et tu pourvois encore à nos besoins. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre avec le numéro 165. Jésus
Jésus est notre ami suprême. Amen. Vous tous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous savez que Jésus est en plus de cela le meilleur ami que nous puissions avoir ici-bas. Nous allons chanter cette vérité, celle de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen. Ensemble. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux que tant de frères, il nous aime. Oh, quel amour! Ici parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Passons sans notre âme et la vie. Au désert, il l'avait trouvé. Dans ses bras, il l'a ramené. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Cœur sur cœur, au Seigneur répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie. C'est pour une joie infinie en ton amour. Amen. L'amour insondable du Seigneur. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour. On va lire un passage que vous connaissez, qui se trouve en Tite. On va lire le chapitre entier, il n'est pas très long. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, qu'elles enseignent le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Exhorte de même les jeunes hommes à être sages, donnant toi-même en toutes choses l'exemple de bonnes œuvres par la pureté de la doctrine et la gravité, une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte, et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur m'a conduit dans ce passage, mais entre autres, il m'a conduit à essayer de vous parler de ce que Christ doit être pour nous. Frères et sœurs, prions que Dieu nous accorde de n'être
d'être n'importe quoi ou de n'être rien du tout, afin que le Seigneur Christ soit tout pour nous. Aussi vrai qu'une aiguille aimantée se tourne invariablement vers le pôle, elle oscille toujours légèrement lorsque la tempête fait rage. Sa direction ne varie jamais. Aussi vrai la boussole du chrétien doit être sans cesse tournée vers Christ. La seule chose qui puisse être une vraie bénédiction pour nous, nos frères, et être si précieux à nos cœurs, c'est ce que nous pouvons reproduire de Christ dans nos vies. Car c'est en Christ que toutes nos pensées sont redressées, que toutes nos pensées sont corrigées, jugées et même purifiées par la parole, mais surtout par l'Esprit Saint de Dieu qui nous rappelle à l'ordre et qui rappelle le cœur de l'homme qui a reconnu Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est en Christ que nous apprécions ce que Dieu est. C'est en Christ que nous pouvons prendre conscience de toute la plénitude qui nous est offerte en Dieu par Christ. Si nous reconnaissons que Christ est la vie, tout ce que fait cette vie que nous avons doit avoir Christ pour but et pour objet. Tout se rapporte à Christ. Nous ne mangeons ni ne buvons sans lui. Comment le pourrions-nous, puisqu'il est notre vie même ? Ce que nous disons, ce que nous faisons est dit et fait sous la direction du Seigneur. Le chrétien le plus éminent sera celui qui a Christ, pour qui Christ est tout, et qui fait toutes choses pour en puiser toute la force. Et il ne fera que ce qu'il faut pour que le regard du Seigneur se pose sur lui. Jésus est la source de toute bénédiction, destinée à de pauvres, faibles et misérables pécheurs tels que nous, afin que chacun puisse puiser à la fois de l'abondance et de la consolation, mais aussi de la paix et de la joie en Christ. Et il nous faut apprendre que tout sans Christ n'est rien. Aucune épreuve ne peut atteindre celui qui a Christ pour son tout. Il peut avoir perdu telle ou telle chose, mais s'il a Christ, il possède ce qu'il ne peut pas perdre. Ce n'est pas seulement en corrigeant les manquements portés à notre connaissance et identifiés dans la parole de Dieu que nous serons définitivement guéris. Ces choses peuvent disparaître par Christ lorsque nos âmes sont nourries des richesses qui sont en lui. Nous devons toutes et tous y penser. Quand nous nourrissons nous-mêmes de Christ, il nous donne le pouvoir de le faire sans poser de limites, puis d'amener d'autres âmes à respirer une nouvelle atmosphère remplie de lui. La parole nous dit, et on va relire en Tite 2 au verset 14, qu'il s'est donné lui-même, 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Il nous a amenés à lui-même pour que notre cœur tout entier soit consacré à ses intérêts et que nos pensées, nos actions, tout notre être, en un mot, lui appartiennent. La question ce matin est, vivons-nous assez en dehors du monde, non seulement séparés de ses plaisirs, mais délivrés de ses soucis, et assez près de Christ pour qu'il ait une grande place dans les pensées quotidiennes de nos cœurs, c'est-à-dire dès le moment où nous nous levons le matin jusqu'à celui où nous nous couchons le soir. Réfléchissons-y et prenons la résolution de lui donner la véritable place qu'il doit avoir dans nos vies. Amen. Nous allons poursuivre avec un autre cantique que j'apprécie moi tout particulièrement, parce que lorsqu'on sait qu'il est merveilleux de pouvoir confier son âme à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui donne sa vie pour ses amis, avec lui, nous pouvons être transformés, être renouvelés, et notre âme est entre de très très bonnes mains. On le sait. Amen. Oui. Vas-y, mon frère.
s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de tel amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Seigneur est notre seul bien, véritable bien dans ce monde. Nous allons lire les versets du mois, puisqu'il y en a 2. Et quand tu passes, ça passe à l'autre, c'est ça? Non? Bon. Alors il faut les afficher individuellement. Le premier se trouve en 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Et tu nous prends, s'il te plaît, le 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Bon, exceptionnellement, on en a 2, ce mois-ci. Je vous le lis. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
place à c'est Jean-Claude qui va nous apporter la parole. Oui, ce repos que nous attendons et qui viendra. En attendant, eh bien voilà, le Seigneur nous a laissés ici sur la terre, pas tout seul, avec l'Esprit et la parole pour nous conduire dans le chemin de la vie éternelle. Et il nous a donné aussi, bien sûr, des choses à faire. Et donc on va commencer par prier. Seigneur, nous sommes là et nous sommes venus pour magnifier, louer et rendre gloire à ton nom et à ton amour, à ton œuvre, à ta personne. Mais aussi, Seigneur, nous sommes comme Marie qui était à tes pieds, afin d'écouter ce que tu as à nous dire et afin d'être formés dans la justice, dans l'amour, dans la sainteté. Et nous te prions donc de nous conduire dans ta parole, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous révéler les choses précieuses et surtout, Seigneur, plus que peut-être que de nous les révéler, de former, Seigneur, ton œuvre en nous afin que nous soyons de plus en plus conformes à ta volonté. Amen. On va lire un passage dans Lévitique chapitre 22. La taille est différente, effectivement. On règle les choses. Lévitique 22 à partir du verset 17. Et on va parler donc de l'offrande volontaire dans la 22, 17. Lévitique 22 à partir du verset 17. Il y a donc dans la Bible, nous savons, plusieurs types d'offrandes, de sacrifices. Et celle-ci s'appelle l'offrande volontaire. Et nous allons parler un petit peu de cette offrande volontaire. Donc voilà, on va lire à partir du verset 17. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et dis-leur: quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël offrira son offrande, soit pour un vœu, soit comme offrande volontaire, qu'on offre en holocauste à l'Éternel, pour que vous soyez agréés, qu'il offre un mâle sans défaut, d'entre le gros bétail, les agneaux ou les chèvres. Vous n'offrirez rien qui ait un défaut, car ce ne serait point agréé pour vous. Et quand un homme offrira à l'Éternel un sacrifice de prospérité, de gros ou de menu bétail, pour s'acquitter d'un vœu ou en offrande volontaire, pour être agréé, la victime sera sans défaut, qu'il n'y ait en elle aucun défaut. Vous en offrirez point à l'Éternel qui soit aveugle, ou estropié, ou mutilé, ou affecté d'ulcère, de la gale ou d'une dartre. Et vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice par le feu à l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant quelques membres trop longs ou trop courts, mais il ne sera point agréé pour un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel, et vous ne sacrifierez point dans votre pays un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous n'accepterez de la main d'un étranger aucune de ces victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car leur mutilation est un défaut en elles. Elles ne seront point agréées en votre faveur. Voilà, on s'arrête là. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs types de sacrifices, de dons, et la plupart donc, sont des commandements que l'Éternel a demandé d'accomplir, quelquefois même en certains temps, comme pour la Pâque par exemple. Mais là, nous parlons d'un autre type de sacrifice qui est un sacrifice d'une offrande volontaire, en holocauste. Donc déjà, nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu
le plus beau don, le plus grand don, qui est la vie éternelle. Et Dieu aime donner. D'ailleurs, quelquefois on dit Dieu n'a besoin de rien. En fait, c'est ce qu'on dit, il n'a besoin de rien, puisqu'il est total, il est en lui-même, il est tout. Cependant, il y a deux choses dont Dieu a besoin. C'est, puisqu'il est amour, c'est d'aimer. Et s'il a créé des êtres spirituels dans le ciel et sur la terre, c'est pour manifester son amour envers ces êtres-là. Et ce qu'il veut aussi, ce dont il a besoin, c'est d'être aimé aussi. Nous voyons bien que dans toute la parole, Dieu a envie qu'on l'aime. Pas qu'on lui obéisse parce qu'il est le Dieu qui juge et qui va frapper et qui va nous envoyer en enfer si on n'obéit pas. Bien sûr, il y a un jugement, parce que de toute façon, je dirais presque, il n'a pas le choix du jugement, parce que où l'éternité on le passe avec lui, on ne le passe pas avec lui. C'est tout, c'est comme ça. Donc il y a un jugement. Mais son désir, c'est que nous l'aimions et que tous les hommes aiment ce Dieu. Et ce que Dieu voudrait également, c'est que nous soyons tels que lui. Soyez saints, car je suis saint. Et Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. Donc, Dieu voudrait aussi que ses enfants lui ressemblent. Nous avons son ADN, et donc il voudrait que finalement, petit à petit, nous soyons de plus en plus à sa ressemblance. Donc Dieu aime donner, on le sait, et Dieu voudrait nous apprendre aussi à donner. Et quelquefois dans la parole, bon, ça, c'est surtout les inconvertis qui disent ces choses-là, mais peut-être même chez certains chrétiens, il y a des choses que, bon, voilà, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais au travers de toutes ces règles et de tous ces commandements, ce que Dieu veut nous apprendre, c'est justement à être comme lui. Et il nous montre ce qu'il faut faire, et il voudrait que nous le fassions, comme là, que nous le fassions volontairement, de notre cœur. Pas parce qu'il faut le faire, et que quelquefois on n'a pas le choix, hein, la loi, quelquefois, bon, on paye des impôts, bon, on n'a pas le choix. Voilà. Si on ne le paye pas, bien, on est vite repéré et rattrapé. Mais Dieu, lui, c'est vrai qu'il nous dit, faites ceci, faites cela, mais voilà, il distingue aussi. Et ça, il faut faire attention parce qu'il distingue. Celui qui le fait parce que j'ai intérêt de le faire, sinon, si on m'attrape en train de, par exemple, le sabbat en Israël, voilà, vous faisiez quelque chose pendant le sabbat, vous étiez mis à mort. Alors, on n'avait pas le choix, on est mis à mort. Donc il fallait obéir. Et il distingue entre ceux qui obéissent parce qu'ils n'ont pas le choix et que s'ils avaient le choix, ils ne le feraient pas, et ceux qui le font par amour pour le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. Paul a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas forcément naturel hein, chez nous. On aime bien recevoir. Quelquefois, on aime donner, mais bien souvent, dans notre nature, quand on donne quelque chose, on se fait d'abord plaisir. Hein? Ce n'est pas totalement gratuit. C'est pourquoi tu me fais ce gâteau? Ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir de te l'offrir. Ah, le premier, c'est pour moi. Si ça ne me faisait pas plaisir, je ne te l'aurais pas offert. Ah bon, voilà, merci. Donc en fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Ça, c'est notre nature. Hein? Le Seigneur, il voudrait que non, cette nature, c'est pas ça. Donner, c'est pas ça. On donne par amour pour l'autre. Et quelquefois, donner, eh bien, ça demande des sacrifices. Donc nous voyons que déjà dans le verset 18, on va beaucoup de points, donc il y a 4 points, sont dans le verset 18.
même, pardon, oui, bon, 17 et le début du 18, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et dis-leur. Voilà, c'est déjà une demande de Dieu. L'offrande volontaire, c'est une demande de Dieu. Ce n'est pas un commandement de Dieu, nous le voyons, puisque c'est volontaire, mais c'est Dieu qui le demande. Dieu voudrait, aimerait qu'on lui fasse des dons volontaires, des offrandes volontaires. Alors, pour revenir encore un petit peu aux inconvertis, parce que ça parle beaucoup de la nature, de notre nature en fait, les gens, bon, ils accepteraient bien de venir le dimanche au culte, bon, on va prendre quelques dimanches pour venir au culte, bon, ça va, c'est pas trop gênant. À la rigueur, pourquoi pas les réunions de milieu de semaine, si on a le temps, très bien, on va écouter, on va voir ce qui se dit, on va tâter le terrain, tiens, ils font quelque chose de particulier, ben pourquoi pas, on va voir un petit peu, c'est sympa, c'est agréable, tout ça. Mais dès qu'on commence à parler de dons, d'offrandes, de dîmes, alors là, c'est le mur, c'est un non. Alors si c'est ça, au revoir. Voilà, c'est une secte. Ils demandent de l'argent, il faut donner de l'argent, donc c'est une secte. C'est pas normal qu'on donne pour Dieu. Dieu a besoin de rien. Et à la rigueur, si quelqu'un devrait donner, c'est Dieu qui devrait donner. Qu'est-ce qu'on peut lui donner à Dieu? Quelque part, ils n'ont pas tort, mais en fait, c'est l'excuse pour dire ah, moi, si on commence à toucher à ça, et même dans des milieux chrétiens, même chez des chrétiens, quelquefois, bon, d'accord, passer un peu de temps à faire ceci, faire cela, bon, ça va, je peux le faire, je peux prendre du temps, mais c'est vrai que dès qu'il s'agit d'argent, de biens, il y a une réticence là-dedans. C'est vrai que dans le milieu chrétien, en tous les cas en France, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas de gens qui possèdent forcément, déjà qui sont propriétaires, qui ont un travail qui leur apporte qui les rend riches, quoi, tout simplement. Donc, donner, c'est pas quelque chose de, je dirais, de très naturel. Et il faut quelquefois se faire violence pour donner au Seigneur. Ou quelquefois, quand on ne donne pas de tout son cœur, comme le Seigneur voudrait qu'on donne. Et donc, l'argent, c'est voilà, quelquefois un tabou ou quelque chose de très sensible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime et qu'on le fasse par amour. Comment sait-on que Dieu nous aime? Quelle est la plus belle et la plus grande manifestation d'amour que Dieu nous a faite? C'est le sacrifice de la croix. Il n'y a pas plus belle preuve de l'amour de Dieu. C'est quoi? Ce n'est pas un don, c'est un sacrifice. C'est un don, mais c'est pas je t'ai donné ceci, je t'ai donné la santé, je t'ai donné un travail, je t'ai donné ceci, tu vois, tu as une belle famille, tu as une belle maison, tout ça. C'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est le sacrifice. Il a fait par amour. Et le Seigneur veut nous montrer que si vous m'aimez, montrez-moi votre amour par vos sacrifices. Comme Jacques l'a dit, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Dieu nous dit, manifestez votre amour envers moi par vos œuvres. Et ces offrandes-là font partie des œuvres. Et justement, je parlais de l'argent. Comme je l'ai dit, on peut passer une heure, une fois par mois à évangéliser. Bon, on passerait même 1 heure par semaine à évangéliser, à la rigueur. On pourrait se dire, bon, ben, je prends le temps pour le Seigneur. C'est un sacrifice, mais acceptable. Et il y a des sacrifices qui ne sont pas forcément acceptables, ou qui sont difficilement
acceptable. Et le Seigneur sait que l'argent est un des sacrifices les plus difficiles à faire. Et il faut vraiment de l'amour pour le Seigneur pour faire ce genre de sacrifice. Comprenons aussi une chose, et nous le reconnaissons nous-mêmes, c'est que ce que nous avons, tout ce que nous avons, vient de Dieu. La santé, le travail et l'argent. Nous avons un toit, pas tout le monde a un toit. À la fin du mois, bon, ça va. Peut-être que certains chrétiens sont en train de compter, c'est vrai. Mais voilà, nous ne sommes pas dehors dans la rue en train de mendier. Le Seigneur a pourvu, il pourvoit à nos besoins, à nos biens. Et donc, ce qu'il réclame, c'est, voilà, donne-moi un petit peu de ce que je t'ai donné. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le par amour. On le fait facilement pour nos enfants, à Noël. On le fait facilement pour les anniversaires. On le fait facilement lorsque on veut honorer ou faire plaisir à quelqu'un. On devrait le faire aussi facilement pour honorer et aimer et manifester qu'on aime le Seigneur. À Marc 12, 41, si vous voulez, on va le voir. Vous connaissez cette histoire de Jésus qui regardait comment chacun donnait. Marc 12, 40. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc. Donc, nous voyons que le Seigneur regarde. Il ne juge pas, mais il regarde. Et s'il regarde, c'est qu'il sonde. Il sonde les cœurs. Bon, vous connaissez la suite, on pourra même la revoir tout à l'heure. Mais le Seigneur sonde les cœurs. Et une offrande volontaire, c'est aussi un acte de reconnaissance pour le Seigneur, pour ce qu'il nous a donné. Je ne parle pas forcément, ne serait-ce que parce qu'il nous a donné la vie éternelle et qu'il a payé pour nous. Mais même une reconnaissance, Seigneur, tu m'as béni, je te fais ce don, par reconnaissance et par grâce. Ensuite, c'était un sacrifice, on reprend le verset 18. C'était donc une offrande, donc on le voit, une offrande à la fin, soit comme une offrande volontaire qu'on offre en holocauste à l'Éternel. Donc c'est une offrande faite en holocauste. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande en holocauste? L'holocauste, c'était donc un animal de gros, de menu bétail, mais un animal qui était sacrifié sur l'autel, et on versait tout autour de l'autel et sur l'autel le sang de l'animal. Et l'animal était brûlé entièrement, totalement. Et c'est un symbole donc du sacrifice de Christ. Et donc ce don, eh bien, il doit être donné aussi, ce don volontaire, cette offrande volontaire, au nom de Jésus-Christ. C'est une offrande qu'on fait à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce qui signifie que ce n'est pas d'abord tout le monde qui pouvait faire ce don-là. Là, il est écrit, toujours dans le chapitre 18, de verset 18, « Quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël. » Alors, étrangers en Israël. Il faut savoir, je rappelle que le Lévitique, c'est Moïse qui l'a écrit, c'est dans le désert, et que normalement Israël devait exterminer tous les peuples idolâtres qui étaient dans le pays promis. Il devait ne rester plus personne. Et donc, un étranger en Israël, c'était qui alors? Mais c'était des gens qui, par amour pour Dieu,
voulaient se mettre sous la coupe de Dieu, comme Ruth, qui était moabite, comme Rahab de Jéricho, des gens qui avaient choisi de marcher avec Dieu. Ils n'étaient pas de la race de Jacob, d'Israël, mais ils étaient cependant, ils adoraient le même Dieu. C'était des étrangers, pas nés de Jacob, pas nés d'Israël, mais qui adoraient Dieu. Ces gens-là, donc, pouvaient offrir également ces sacrifices, puisqu'ils adoraient le même Dieu. Alors je dis ça parce que c'est vrai que dans l'histoire d'Israël, il y avait, comme ils ne l'ont pas fait, évidemment, ensuite on voit des étrangers au milieu du peuple d'Israël, mais ce sont des idolâtres et qui ont eu un rôle important dans la chute d'Israël. Mais nous voyons que, en fait, ce don volontaire, c'est un privilège, c'est une prérogative accordée aux chrétiens. C'est une grâce que Dieu nous fait d'agréer nos dons. Parce que nos dons, c'est une chose extraordinaire qu'un Dieu, que notre Dieu, que l'Éternel, le seul Dieu, l'unique, agrée nos offrandes et nos dons. Nous donnons notre temps. Si nous le donnons pour le Seigneur, par le Seigneur et par amour, le Seigneur agrée, même si je n'ai pu parler à personne aujourd'hui, passer 1h30, 2h, 3h, 4h, je n'ai pu parler. Le Seigneur, s'il ne regarde pas ça, il te dit, mais si personne n'est passé, personne n'est passé. Mais moi, je regarde que j'agrée ce que tu as fait pour moi. C'est pour moi que tu l'as fait. C'est un sacrifice. Et pareil, pour les dons volontaires, c'est quelque chose que le Seigneur agrée, et il agrée parce que nous le faisons par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sur le sacrifice de la croix. Et donc, considérons que c'est un privilège que de donner à Dieu quelque chose. Lui qui a tout et qui nous donne tout pleinement, qu'il reçoive quelque chose de nous, voilà, c'est extraordinaire. Quelquefois, on se dit, bon, c'est vrai, on donne, mais on se pose la question pourquoi, pour qui, et qu'est-ce que ça... Bon, peut-être, on se dit quelquefois aussi, je pourrais manifester mon amour autrement que par ça. Mais voilà, c'est Dieu qui donne. C'est lui-même qui dit comment on peut l'honorer. C'est lui qui sait comment on peut l'honorer. Et comme ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices dans notre cœur, Dieu en mesure encore plus la valeur. Donc c'est une offrande volontaire, on l'a vu, donc ça veut dire que c'est pas obligatoire. Si c'est volontaire, ce n'est pas un commandement que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire, et donc personne n'est obligé de donner. Et surtout, le Seigneur ne veut pas que l'on donne de façon hypocrite. Le Seigneur lit tout. Donc il n'aime pas l'hypocrisie. Il y a des gens qui donnent par obligation. Le Seigneur n'agrée pas ce genre de don. Certains donnent par crainte ou par intérêt. Si je donne, certainement je serai béni. Là aussi, le Seigneur dit, mais oui, je ne suis pas à la banque. Si tu veux des intérêts, place-le à la banque, mais si c'est pour ça que tu me donnes, finalement, tu me donnes rien, tu places. C'est un placement. Non. Mais voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut donner, mais le Seigneur lit tout et voit tout, et il ne l'agrée pas. Il n'agrée pas ce genre d'offrande. Il veut une réelle offrande volontaire, il veut que ça vienne du cœur, il veut que ce soit quelque chose que nous aimons faire pour lui. Et que
et que justement, on peut même se glorifier. Quelque part, c'est un honneur que le Seigneur nous fait. Et donc, c'est avec joie que nous le faisons, parce que c'est un honneur que le Seigneur nous fait. Et on peut lire deux passages, Colossiens 3, 23, mais ce sera plutôt... on va lire plutôt 2 Corinthiens 9, 7, parce que ça parle surtout de... 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. Ah oui, je ne suis pas. Que chacun, on peut, même on va lire même le 6. Oui. Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Bon, on ne va pas donner dans cet état d'esprit, hein, comme je le disais, ce n'est pas un placement. Mais que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là, on peut lire le 8 aussi, parce que s'il nous le dit, c'est pour nous rassurer. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà, donc, Dieu aime que l'on donne avec joie. Et donc, si c'est volontaire, c'est important. Dieu lui-même a donné son Fils volontairement, de bon gré. Et il a fait par amour. Et on ne peut pas douter que Dieu l'ait fait, on le sait, on connaît la parole, hein, on sait très bien que Dieu l'a fait vraiment de tout son cœur, que le Seigneur Jésus est venu, et il a fait de tout son cœur sans le moindre regret, sans le moindre doute. Il était entier dans tout ce qu'il faisait, lorsqu'il était sur la terre, et il attend de nous de la même chose. Il veut que nous soyons tels que lui, il veut que nous nous ressemblions. Et pour lui ressembler, il faut aussi le connaître. Et je crois qu'au travers de tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est justement pour apprendre à le connaître. Si le Seigneur nous dit « Je sais dont vous avez besoin, vous ne manquerez jamais de rien », eh bien, pourquoi tu retiens alors de vers toi ce que tu devrais donner, puisque tu as la promesse. Mais à l'épreuve le Seigneur. Apprends à voir dans ta vie les promesses de Dieu. Si tu t'en remets à lui pour ça, eh bien, tu le verras. Mais celui qui ne s'en remet pas, celui qui garde l'argent pour lui, le met de côté pendant des années en se disant maintenant je beau, voilà, comme celui qui mettait dans le grenier, maintenant repose-toi mon âme, tout va bien, hein, je suis tranquille. Jamais cette personne ne pourra dire ah oui, Dieu, il ne m'a jamais laissé tomber. Quelqu'un viendra à moi un jour, il m'est arrivé ça, et alors, tout d'un coup, voilà ce qui s'est passé. Et je ne manquais de rien. Mais l'autre ne connaîtra jamais ça, ne connaîtra jamais la main de Dieu qui, au moment où il faut, va intervenir, va agir. Et l'autre personne va aimer beaucoup plus Dieu, et sa foi sera beaucoup plus affermie dans la connaissance de Dieu, de ses promesses. Alors que celui qui ne le fait pas, bien, oui, il pourra dire, moi, le Seigneur m'a béni, regarde l'argent que j'ai. Ah, mais il t'a moins béni que l'autre, qui en a double. Ah ouais. Et que l'autre qui en a le triple. Ah ouais. Voilà, finalement, c'est pas la preuve, ça. Par contre, l'autre qui a été éprouvé dans ce qu'il a vécu, a vu la main de Dieu. Et lui, il peut témoigner, cette personne-là peut témoigner que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Et ensuite, on l'a vu, c'est un sacrifice qui doit être sans défaut.
quelquefois, il y a plusieurs façons de donner. Il y a des gens qui, alors pas forcément des chrétiens, peut-être des chrétiens font comme ça aussi. Il y a des gens qui disent, bon, je mets la main dans le porte-monnaie, il en sort ce qu'il en sortira. Ils disent, bon, ce qu'il en sort, il en sort ce que Dieu veut qu'il en sorte. D'autres disent, bon, ben, aujourd'hui je donne ça, ou aujourd'hui, voilà, c'est, ou des piécettes, ou ah, ben, qu'est-ce que j'ai dans la poche, voilà. Il y a plusieurs façons de donner. Nous voyons là que c'était sans défaut. C'est-à-dire que c'était un animal choisi. Il était choisi. C'était pas, bon, va chercher un animal, lequel apporte un animal, qu'importe, tu le prends et tu l'apportes, et puis c'est terminé. Non, il dit, il faut qu'il soit sans défaut. Assurez-vous qu'il soit sans défaut. Il est donc choisi. On n'apportait pas n'importe quoi, n'importe comment. Le Seigneur, il a dit, si ce n'est pas le cas, il n'est pas agréé, je le refuse. Et même, quelque part, mais vous me déshonorez. Franchement, vous foutez de moi. C'est une honte. Vous n'avez pas honte? Vous ne donnerez même pas ça à quelqu'un qui vient chez vous, quoi. Et vous me l'offrez à moi, à votre Dieu. Le Seigneur veut que ce que nous offrions soit quelque chose de bon. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et pour en revenir à ce que nous avons vu tout à l'heure, en Marc 12, 41-44, mais vous connaissez le passage, mais voilà, il faut revoir quelquefois ces passages. Non, c'est peut-être celui-là, oui. Donc, Jésus était assis vis-à-vis du tronc, regardez comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc, et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve, étant venue, y mit 2 petites pièces qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous ceux qui ont mis, car tous ont mis de leur superflu. Mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors le Seigneur ne veut pas nous ruiner. Là, le troupeau, le Seigneur ne dit pas, bon, donnez-moi la moitié de votre troupeau. Et il dit, un animal. Un animal. Et il y a gros menu bétail. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas très riche, qui avait peut-être un bélier, il dit, si je donne le bélier, il n'y a plus de reproduction, je perds tout mon troupeau. Après, j'ai plus rien. Il pouvait donner autre chose, il pouvait acheter. Mais le Seigneur, il y a l'exemple de cette veuve, mais ce que le Seigneur a remarqué, c'est que les autres qui étaient riches ont donné de leur superflu. C'est-à-dire quelque part, bon, ben, qu'est-ce que je peux donner encore au Seigneur qui ne va pas me gêner, qui ne va pas me déranger. Là encore une fois, le Seigneur voit toutes choses et il dit, bon, ben, ça va, j'ai compris, quoi. Il y a des gens plus intéressants que moi, et plus importants que moi, et eux, bon, auront, comment dire, servi les premiers, et moi, bon, j'aurai ce qui reste. J'aurai le reste, j'aurai ce qui ne vaut pas grand-chose, ce que personne ne veut, ou ce qui est inutile. Voilà. Non, le Seigneur, c'est pas ça qui l'honore. C'est pas ça, aimer quelqu'un. Vraiment, quand on aime quelqu'un, déjà, il est souvent servi le premier, parce que c'est la première personne à qui il en passé. Elle dit, attends, d'abord, il y a cette personne, et après, on verra les autres. D'abord, il faut que je pense à cette personne, et cette personne, il faut que je lui donne ça. Quand on pense souvent à la personne qui est la plus importante pour nous, et qui va être servie la première. Même si, dans les faits, elle n'est pas servie, dans notre cœur, dans notre pensée, elle est déjà servie. Et c'est déjà réservé. Et ce qui est réservé à cette personne ne sera pas donné à quelqu'un d'autre.
quitte à donner moins, quitte à ne pas donner ailleurs, mais il y a une personne à qui l'on pense et qui sera servie la première. Et Dieu voudrait être cette personne-là. Il voudrait être la première personne dans nos vies et dans nos cœurs, à qui nous pensons avant toute chose, pour tout, mais aussi pour ça. Le Seigneur veut qu'on l'honore, et la plus belle façon d'honorer le Seigneur, c'est de lui donner ce que l'on a de meilleur. Voilà. Ce que l'on a de meilleur. Et oui, c'est un sacrifice. Oui, ça fait partie des sacrifices. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose qui ne va pas nous gêner forcément à la fin du mois. Peut-être que ça ne nous gênera pas, mais le Seigneur veut que nous sachions ce que nous faisons, nous sachions ce que nous donnons, même en offrande volontaire. Quelquefois on dit, mais puisque c'est volontaire, on donne ce qu'on veut. Mais nous voyons que non. Le Seigneur dit, si c'est pour m'apporter un animal comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, c'est pas la peine. Et refusez. Non. C'est pas parce que c'est volontaire que ça veut dire on donne ce qu'on veut, n'importe quoi. Non, on honore Dieu. Et on manifeste sa reconnaissance et son amour envers ce Dieu. Et il est normal que ce Dieu soit servi d'une façon honorable, digne de sa personne, digne de son amour, digne de ce qu'il nous a donné, digne de ce qu'il a fait. Et on revient, on ne l'a pas vu je crois, 2 Corinthiens 9, 6, cette fois-ci. 2 Corinthiens 9, 6, on l'a vu, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure, c'est celui qui moissonne chichement voilà, celui qui sème, chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas un placement, mais ça, c'est notre part, que ce ne soit pas un placement. Mais pour Dieu, lui, il va dire, tu m'as honoré avec ça, et bien moi je vais t'honorer avec ça. Ça, c'est sa part. Tu m'as honoré abondamment, tu recevras abondamment. Mais pas comme selon les richesses d'un homme, mais selon les richesses d'un Dieu. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Avec Dieu, on reçoit toujours plus. Et on le sait, c'est quelque chose qui ne pourrait... Dieu ne peut pas accepter d'avoir une dette envers quelqu'un. Il ne peut pas avoir de dette avec quelqu'un. Donc, si on lui donne quelque chose, il va l'honorer par quelque chose d'encore de plus grand et de plus merveilleux. Donc, considérons donc la volonté de Dieu, notre part par rapport à lui, même dans ces affaires-là, même dans... il est dit, offrons nos corps un sacrifice vivant et agréable à Dieu, mais nous voyons que Dieu aussi, il n'y a pas que nos corps qu'il désire, il désire encore plus que nos corps, c'est nos cœurs. Parce que il a notre cœur, alors il a tout. Il a tout. Merci. Ensemble. La croix reste debout. Alléluia, Alléluia, elle domine tout. Alléluia, Alléluia, c'est
Jésus, le roi des rois. Alléluia, Alléluia, au plus fort des combats. Alléluia, Alléluia, la croix ne recule pas. Amen. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous suive cette semaine.